Bonjour à tous, alors oui on est confinés, pour certains on se retrouve avec les gamins sur les bras, l'hiver est de retour, bref c'est la loose, mais c'est pas une raison pour faire la tronche, dites-vous qu'il pourrait pleuvoir en plus, c'est prévu. Eh bah raison de plus, tiens, pour penser à autre chose, profitez-en, regardez mon essai de la Goldwyn, hein, il y a du ciel bleu, des poursuites en kitesurf, on dirait un épisode de Highway Police d'État, franchement c'est une tuerie, ça vous fera des vacances en plus. Avant ça faut qu'on parle. C'était donc pas une rumeur, KTM a donc bien fait faire un stage de muscu chez The Rock à sa Super Duke Air. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais avant, j'ai quand même 2-3 autres petites choses à vous montrer, notamment une zone test. Ouais, une chinoise. Pourquoi? Eh ben parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, elles arrivent et elles progressent, les amis. C'est vrai que c'est encore un petit peu inégal entre les marques en termes de qualité, entre autres. Pas encore au niveau des japonaises, souvent, mais dans le monde, franchement, elles se vendent de plus en plus. Du coup, des marques comme Brixton ou Zontes se permettent d'oser des designs moins sages, plus tranchés, d'aucuns diront peut-être même plus modernes, voire qu'on aimerait bien trouver chez les grands constructeurs un petit peu plus établis. C'est à mon avis le cas de cette Scrambler 350 GK signée Zontes, donc qui, sur le papier, sur les marchés où elle est bien distribuée, et la France commence à en faire partie, a toutes les chances, à mon avis, de trouver preneur. Alors reste à savoir si en France, débarquer avec un monocylindre de 350 cm3, qu'on a apparemment réussi à rendre pas trop vibrant, 43,5 chevaux, 34 Nm de couple, 150 kg en tout pour la machine, pour un prix qui, alors si l'on s'en tient à la politique tarifaire de la marque, devrait tourner autour de 4600, 4700 euros, ça peut trouver de preneur. Eh ben regardons ce qu'il y a en face. Un CB300R dont elle s'inspire assez clairement. Bon, Sport Café, ça n'aura échappé à personne. Eh ben non, il n'y a plus de CB300R et c'était 5499 euros. Une MT-03 avec ses 42 chevaux, son écran LCD, c'est 5499 euros. Alors, on va passer à la Duke 390 peut-être. 44 chevaux, suspension de plus grande moto, on va dire. Bel écran TFT, mais c'est 6140 euros. Bref, je vais pas toutes vous les faire, mais bon, pour l'instant, l'argument du tarif joue clairement en faveur de cette Zontes. En plus, on n'est pas sur un look à l'ancienne. D'après ce que je sais, moi, de ce que j'ai vu des Zontes que j'ai pu essayer, la finition est propre. Et puis, en dehors de la présence d'un bel écran TFT et d'un éclairage full LED, sur cette moto, ABS de canot, embrayage assisté, contrôle de pression des pneus, et attention, si on veut, on peut même garder sa clé dans sa poche et se servir de son smartphone à la place, genre clé main libre. Et ça, je me demande si ça va pas attirer un jeune public vers les concessions, vous voyez. Je sais pas si ça se vendra, mais une chose est sûre, si personne ne rentre dans une boutique, un concessionnaire, il peut pas vendre. Et là, franchement, je pense que ça peut faire rentrer des gens. En tout cas, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous. Bon, maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise, évidemment. Le salon moto de Lyon n'aura pas lieu, les amis. Bah non, vu la conjoncture sanitaire, ça n'a rien de très surprenant, mais... Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il aura quand même lieu en virtuel, en vidéo. Voilà, donc 12 émissions, 12 heures de live, 48 reportages pendant 4 jours, du 15 au 18 avril 2021. Et c'est d'après une source proche du dossier, comme on dit, l'excellent David Dumas qui sera aux manettes. Ouais, j'étais libre, mais bon, j'ai pas le droit de bosser, quoi. Et puis, j'essaierai de vous faire des petites synthèses. Hein, on va pas se formaliser, quoi. En attendant, venons-en donc à la grosse actualité de la moto de la semaine, à mon avis. La révélation de la KTM 1290 Super Duke RR. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle claque sévère, la RR. Bon, pour moi, le plus impressionnant, c'est la baisse de poids. 9 kg. La R tout court pèse 189 kg, la RR est à 180 pour 180 chevaux. Là, franchement, ça commence à parler, mais attention, je vois que partout, on parle d'un rapport poids-puissance de 1 kg par cheval. C'est vrai, mais c'est à sec. Tout plein fait, elle pèse 200 kg, ce qui, pour un 1301 cm3, est évidemment excellent, donc rien à dire. Comment est-ce possible? Eh bien, grâce au carbone, bien sûr, mais pas que, vous allez voir. Du carbone, on en trouve notamment au niveau de la carrosserie. Quasiment tout le carénage est en carbone, en fait. Mais c'est aussi le matériau utilisé pour la nouvelle boucle arrière. Elle gagne aussi du poids grâce à l'adoption de jantes forgées. Rien que ça, c'est 1,5 kg de moins sur la balance.
2,5 kg grâce à la mise en place d'une batterie lithium. Et puis, si côté moteur, tout avait déjà été fait avant, hein, il reste 180 chevaux, 140 Nm de couple, hein, toujours, ce qui est déjà énorme en fait, hein, pour un bicylindre, c'est colossal. La RR se voit dotée d'une poignée de gaz à tirage encore plus rapide, d'un mode de pilotage track et performance, et d'un silencieux Akrapovic. Avec tout ça, elle est censée vous déchausser les molaires encore un petit peu plus rapidement, mais comme une cavalerie encore plus énervée, c'est bien si le reste suit, la Super Duke RR est aussi pourvue d'une suspension encore plus performante que la R, sachant qu'à la base, c'était déjà pas des pompes à vélo. Tout à fait. C'est toujours du WP, mais on passe à l'Apex Pro 75-48 entièrement réglable à l'avant, fourche inversée à cartouche fermée, un amortisseur Apex Pro 7746 spécialement conçu pour cette moto. Le fait que les deux marques appartiennent au même groupe, à mon avis, n'y est pas pour rien. Mais on trouve aussi un amortisseur de direction Apex Pro 7117, lui aussi réglable. Côté pneus, si toutefois vous aviez des doutes quant à la vocation sportive de la petite bestiole, sachez qu'elle est chaussée de Michelin Power Cup 2. Elle ne devrait donc pas avoir trop de mal à tenir le paveton sur circuit. Et comme chez KTM, on place l'amitié au-dessus de tout, et qu'on est aussi pour la paix des ménages, la RR est une monoplace. Voilà, comme ça, pas de cris, pas de trucs, hop, pas de gémissement. Bon, il y a aussi de nouveaux clignotants à LED et des feux stop adaptatifs, mais bon, ça on s'en fout, on est d'accord. L'important c'est le tarif. Mais là, bon, faut vous asseoir. Je vous laisse un petit peu le temps. Sachez donc qu'elle sera produite à 500 exemplaires seulement au tarif de 24 899 €. Un conseil, dépêchez-vous, les précommandes sont ouvertes depuis le 8 avril. Allez, aloha les amis. Ah toi t'es chaud pour la Super Duke toi, bah commence par te laisser pousser tes petites pattes déjà. Et vous